Bienvenue dans mon refuge. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose que j'ai appris à mes dépens. Le silence. Pas celui de la timidité, pas celui de la peur, celui qu'on choisit pour se protéger. On nous apprend à parler, à communiquer, à exprimer ce qu'on ressent. Mais personne ne nous apprend quand se taire et surtout avec qui. J'ai mis des années à comprendre cette nuance. Des années. Ma première vraie leçon sur le silence, je l'ai reçue lors de ma première année d'alternance. J'avais intégré une grande entreprise parisienne, le secteur bancaire. Tu imagines le décor, les open space immenses, les costumes, les réunions, les chiffres partout. Et moi au milieu de tout ça, jeune, enthousiaste, sincère, je voulais tout donner. Je pensais qu'être honnête était une force, que mon travail parlerait pour moi, que ma sincérité serait respectée. Il y avait une collègue, quelques années de plus que moi. Elle connaissait tout le monde. Elle savait comment fonctionnait la machine. Et elle s'est intéressée à moi dès mon premier jour. Dans cet environnement intimidant, j'ai cru avoir trouvé une alliée. Alors je lui parlais de mes doutes, de mes frustrations, de ce que je trouvais injuste. Je pensais que c'était créer du lien. Un mardi matin, mon manager m'a convoqué et il m'a répété mot pour mot des choses que je lui avais confiées. Des opinions, des doutes, des mots que j'avais prononcés dans un moment de vulnérabilité. Utilisés contre moi. J'avais 20 ans. Et ce jour-là, quelque chose a changé en moi. Pas ma confiance en moi, ma confiance en les autres. J'ai compris que tout le monde ne mérite pas d'entendre ce que tu portes, que la sincérité mal placée est une faiblesse que certains exploitent, sans remords. Mais le travail n'a pas été ma seule leçon. La deuxième est venue d'un endroit encore plus intime, encore plus douloureux, ma relation. Quand on aime quelqu'un, on a envie de tout dire. Les peurs, les doutes, les blessures qu'on portait avant même de les connaître. On se dit que l'amour protège nos maux, que ce qu'on confie à quelqu'un qui nous aime est en sécurité. Au début de ma relation, j'ai tout ouvert. Mes anciennes blessures, mes insécurités profondes, les choses que je n'avais jamais dites à personne. Je pensais que c'était ça l'intimité. Tout donner, tout montrer, ne rien cacher. Et puis un soir, on s'est disputé pour quelque chose de banal. Une de ces disputes qui commence sur rien et finissent sur tout. Et là, au milieu de la tension, j'ai entendu mes propres mots me revenir. Une peur que j'avais confiée, une blessure que j'avais partagée, utilisée. Pas avec méchanceté peut-être, mais utilisée quand même. Ce soir-là, je me suis tue, pas parce que j'avais tort, mais parce que j'ai compris quelque chose de fondamental. Même les gens qui nous aiment dans leurs propres blessures, leurs propres limites. Et dans un moment de douleur, les gens font mal avec ce qu'on leur a donné. Alors, j'ai appris à doser. Pas à me fermer, pas à construire des murs, mais à comprendre que l'intimité, ce n'est pas tout dire. C'est savoir ce qui mérite d'être dit, à qui et quand. Aujourd'hui, quand je me tais, ce n'est plus par peur, c'est par choix. Je me tais quand je suis en colère, parce que ma douleur ne doit pas parler à ma place. Je me tais face à ceux qui ne méritent pas mes explications, parce que se justifier auprès de tout le monde, c'est donner du pouvoir à tout le monde. Je me tais quand je construis quelque chose, parce que les rêves exposés trop tôt meurent souvent du regard des autres. Je me tais quand je sens que mes mots vont être mal utilisés, parce que j'ai appris à mes dépens
que la sincérité mal placée est une faiblesse que certains exploitent. Mes mots m'appartiennent. Mon histoire m'appartient. Et je choisis à qui je les offre maintenant et pour toujours. Si toi aussi tu as appris le silence à tes dépens, dans le travail, en amour, en amitié, sache que ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de la méfiance, c'est une des formes d'intelligence les plus profondes qui soient. Prends soin de toi. Ce refuge est le tien aussi. À très bientôt.